On parle juste du fait que le décor change à chaque vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo assez rapide qui découle d'une conversation que j'ai eue hier avec une de mes amies. On parlait un peu de Photoshop et de police d'écriture manuscrite. Et on disait que c'était assez compliqué d'en trouver des jolies. Il y en a quelques-unes qui sont sympas sur internet, mais la majorité des meilleures sont payantes. Après tout, c'est normal, ça reste quand même des graphistes et des typographes qui font les polices d'écriture, donc c'est normal de les rémunérer. Voilà, je suis étudiant, mon amie est étudiante aussi, et on n'a pas forcément les moyens toujours de se payer 15 000 polices d'écriture. Voilà, c'est assez compliqué parfois. Et du coup, je lui parlais d'une alternative que j'utilise personnellement quand j'ai besoin d'écriture manuscrite dans mes projets ou quoi que ce soit. Et je lui expliquais du coup que j'écrivais à la main directement et que avec un traitement dans Photoshop, après je récupérais l'écriture toute clean et que c'était beaucoup plus pratique et beaucoup plus personnalisé qu'utiliser une police d'écriture qui parfois est un peu moins fun. Donc je lui ai proposé de lui montrer en vidéo comment je faisais, et je me suis dit que c'était une bonne idée de vous montrer en même temps si jamais vous étiez intéressé ou quoi que ce soit. Écoutez, je vous propose qu'on se retrouve directement sur l'ordinateur et c'est parti. Ok, du coup là on se retrouve directement dans Photoshop. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé un Posca violet. Enfin, la couleur on s'en fiche totalement parce que on va travailler en noir et blanc dans tous les cas. Et j'ai tout simplement noté sur une feuille de papier le mot hello. Voilà, c'est le mot que j'ai sélectionné avec d'autres essais à côté. Et du coup voilà, le principe c'est de noter donc au préalable sur une feuille le mot, la phrase, le texte que vous avez envie. Et donc il va y avoir un traitement dans Photoshop qui va permettre de nettoyer le mot et vraiment de l'avoir en bonne qualité et utilisable pour des montages. Donc écoutez, on va commencer par recadrer le mot en question que j'ai choisi. Donc le mot ou la phrase en fonction de vos besoins. Autre étape hyper importante, vraiment, il faut passer votre image en désaturation parce que sinon ça va... Après on va utiliser du coup les niveaux de l'image et ça va faire absolument une catastrophe si vous ne désaturez pas l'image. Donc veillez bien à désaturer votre image avant, donc dans Images, Réglages et Désaturation. Et donc vous obtenez une image en noir et blanc, et c'est à partir de cette image qu'on va pouvoir rajouter par-dessus un calque de niveau. Il est important de ne pas faire directement Images, Réglages et Niveau, parce qu'après vous pourrez pas revenir en arrière, et il faut vraiment rester dans l'optique de chaque modification peut être annulée ou modifiée. Donc on va passer directement avec un calque à part. Donc tout en bas de l'écran vous avez un petit bouton créer un calque de remplissage ou de réglage, donc vous cliquez dessus et là vous choisissez niveau. Donc ça va vous faire un calque par-dessus le premier calque sans le modifier en lui-même, donc on pourra toujours le modifier si on a besoin. Et donc là ça va vraiment être très simple et très rapide. Il y a juste à modifier les niveaux de manière à ce que le fond devienne blanc. Et donc voilà, le fond est devenu blanc, mais vous avez vu l'écriture est devenue beaucoup plus grisâtre. Donc il y a juste à bouger le curseur du milieu vers la droite, et on renforce du coup les noirs présents sur l'image. Et comme le fond est blanc automatiquement, on obtient une écriture super clean et vachement cool. Donc là voilà, vraiment vous voyez en deux modifications vous passez vraiment d'une image, enfin d'une photo vraiment pas ouf à vraiment une écriture vraiment clean, vraiment propre, que vous pouvez utiliser après très facilement. Je vais vous montrer d'ailleurs comment l'utiliser après en l'utilisant en fond transparent, parce que là du coup comme c'est une photo, le fond est blanc. Donc je vais charger une photo au hasard que je vais aller prendre sur internet. J'en sais rien, je vais prendre ça au hasard. Donc là je suis sur Pexel, qui est un très très bon site pour les images libres de droit. Je vous ferai peut-être une vidéo un jour là-dessus, sur les banques d'images gratuites que j'utilise et qui sont vraiment hyper bien. Et celle-ci je la recommande, elle est vraiment parfaite. Donc je vais prendre cette image. Hop, je vais la coller. Et là, vous allez voir, donc je vais fusionner mon
mon document, mon texte, parce que finalement j'en ai besoin tel quel, donc voilà, je peux me permettre de le fusionner. Hop, je le colle, CTRL-C, CTRL-V dans mon image. Et là, comme vous avez pu le voir, et comme je l'ai dit précédemment, le fond reste blanc. Donc pour l'utiliser en fond transparent, vous avez juste à passer le calque avec le mode de fusion produit. Et vous pouvez voir que là, c'est nickel. Le calque devient, le fond blanc devient transparent. Et vous pouvez faire vos montages avec le texte que vous avez écrit. Pas besoin donc d'utiliser une typographie quelconque ou trop régulière. Il y a vraiment l'aspect naturel qui ressort et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette technique, c'est que vous pouvez vraiment faire les lettres comme vous voulez sans passer par une police prédéfinie et ça marche vraiment avec tout. Vous pouvez faire un petit dessin, une petite illustration, enfin ça marche avec tout et j'aime trop cette technique. Et ce qui peut être pratique aussi en fonction de vos besoins, vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire que au lieu que le fond devienne transparent et la police et le texte noir, vous pouvez faire en sorte que ce soit la police qui devienne transparente. Je sais jamais si vous voulez mettre une image par derrière, voilà, ça peut être une question de style. Du coup, je vais en profiter pour vous montrer directement comment on peut faire rapidement. Avec commande I ou CTRL I si vous êtes sur Windows, vous pouvez passer le calque en négatif. Donc voilà, ça inverse les couleurs de l'image. Et donc cette fois-ci, si vous le passez en mode produit, c'est le hello qui devient transparent avec le fond noir. Et en mettant négatif, vous pouvez aussi avoir, si vous mettez en mode superposition, vous pouvez avoir votre texte qui devient blanc. Et ça peut être aussi un autre style qui est tout aussi sympa. Ça marche vraiment bien avec cette image d'ailleurs, je trouve. Et c'est vraiment intéressant. Donc, et puis après, vous avez juste à enregistrer votre image classique, comme vous l'auriez fait de manière classique. Et voilà, donc c'est vraiment une technique hyper simple qui, je trouve, a vraiment du caractère et du cachet. Donc je vous invite vraiment à utiliser cette technique si vraiment vous en avez besoin. Ça prend vraiment 5 minutes à peine, moins si on a l'habitude. Une feuille, un crayon, Photoshop, et c'est super, c'est nickel. Et pour ceux qui se poseraient la question, j'utilise la version 2020 de Photoshop, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Les niveaux, l'option des niveaux est vraiment accessible dans n'importe quelle version de Photoshop antérieure. Donc vous inquiétez pas là-dessus, si vous avez une version plus ancienne, ça marchera aussi. Et pour aller un peu plus loin, je me suis aussi demandé ce que ça rendrait si je vectorisais le texte en question après dans Illustrator. Donc c'est ce que j'ai fait, et donc voilà, vous pouvez voir que c'est un autre parti pris, c'est beaucoup plus lisse et moins rustique, mais en même temps, là vraiment il est brut, je l'ai pas retouché ni rien, je l'ai juste vraiment vectorisé et enregistré simplement. Et finalement ça peut être quelque chose d'assez intéressant, vous pouvez voir ça fait vraiment des lignes très tranchantes, et ça peut être assez intéressant pour un logo par exemple, d'avoir automatiquement évidemment une version Illustrator. Ça peut être intéressant à utiliser comme technique vectorisée. Voilà, si on modifie un petit peu les lignes pour uniformiser parce que voilà, vous voyez, ce L là par exemple, il est un peu moins opaque que les autres lettres. Voilà, en modifiant un petit peu, je pense que ça peut être intéressant, une piste à prolonger. Donc j'espère que le tutoriel vous aura un peu aidé si jamais vous aviez eu besoin de cette astuce. Donc je vous remets ici le résultat final. Donc voilà, l'avant-après, vous pouvez bien voir que c'est totalement différent et qu'on peut vraiment utiliser et exploiter au maximum son écriture dans ses projets perso et dans les projets pro. Et écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Sur ce, je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, je vous le mets juste ici, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!